blessé, j'ai le sang froid. Viens m'embêter, je t'envoie valser. Il voudrait danser la bachata. Je suis pas sociable, fuck ton ciao. Un step devant, c'est pas assez. Swing mood quotidien, je viens t'enlacer. Il m'embrasse, le pitre, il est piètre. Je calcule le temps, je le chronomètre. Donc, aujourd'hui, à Verso, on a la chance d'accueillir une rappeuse et chanteuse originaire de l'île Maurice, une détesteuse de pickles dans sa poutine. On est avec Amigos. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Pour cette vidéo, on voulait parler de ton passage à la fin des Faibles, l'adaptation du End of the Week à la télévision, à laquelle tu as participé. T'as fait très bonne figure. Maintenant que ça fait quelques temps, avec le recul, comment est-ce que tu te sens par rapport à ton passage à l'émission? Honnêtement, je suis encore fébrile, là. Genre, tu sais, c'est tout nouveau pour moi, veux pas. Puis le fait d'avoir fait ça, pour moi, c'était vraiment gros. Puis je trouve que ça détonne avec ma vie normale, si on peut dire, là. Tu sais, la vie de genre, je vais à l'école, je fais mes trucs, j'écrivais on the side, mais là, d'y aller, vraiment, je trouve que ça amène une assurance que j'avais pas forcément. Ouais. Parce que, ouais, ça, c'est peut-être à préciser, tes débuts dans le rap se sont faits, si je me trompe pas, il y a environ 2 ans. Ouais. Et puis, c'était en partie dans un atelier avec Monkey. Actually, ben, en fait, mon premier atelier, c'était avec Flip, puis genre Roughneck. Puis c'était tellement genre, ça avait pas rapport, là. J'avais rencontré quelqu'un, puis il m'a dit, le lendemain, il m'a dit, hey, j'ai un atelier, tu viens-tu? Puis là, j'étais comme, ok, je savais même pas où je m'en allais, genre, j'étais comme, ok, go, on y va. On arrive là-bas, puis le monde avait déjà des verses d'écrits, puis tout, ils montaient une tune. Puis ils m'ont dit, ben, faut que t'écrives de quoi? J'avais jamais écrit, là. J'étais comme, ok, ben, live. Fait que j'ai écrit, j'ai spit, puis quand j'ai vu le regard du monde qui ont fait comme, oh shit, like, she know how to rap. J'ai fait, ok, je peux faire ça, là. Une naturelle. Yeah. Mais c'est vrai que c'est comme ça, des fois, il y a du monde, ils vont te dire, non, j'ai jamais rap, mais ils ont déjà quelque chose. C'est comme qu'il y en a qui vont travailler super longtemps avant d'avoir quelque chose de potable. Il y en a pour qui c'est intuitif. Ok, donc ça fait que ça, c'est ça. Ça, c'est il y a 2 ans, c'est les débuts, les premiers ateliers. Ensuite, pouf! Fin des Faibles, tout à coup. J'imagine que ça a été un gros step. C'était quoi les plus gros défis, que ça soit dans les épreuves ou plus personnellement, vraiment dans l'expérience? Ben yo, l'expérience était un défi, là. Comme chaque chose était un défi. M'inscrire, c'était un défi pour moi. Puis une chance que j'ai eu les boys de l'organisme où je vais, qui ont dit comme, tu sais, vas-y, pis tout, genre, t'as rien à perdre, là, pis au pire, genre, tu le fais pas, pis c'est pas grave, là. Fait que ça, c'était un premier défi. Me rendre aux auditions, 2e défi. Faire mon premier freestyle aux auditions, 3e défi. Puis là, arrivé là-bas, je vois le monde, moi, je connaissais déjà de nom le Mind Jam, puis il était dans ma cuvée quand on faisait les auditions, plus à la fin des fêtes, genre le show que vous avez vu. Puis ça, c'était un gros défi pour moi parce que c'est des gens que je respecte beaucoup. Puis là, j'étais comme, hey, je suis pas à la hauteur forcément de ces personnes-là, là. Comme, est-ce que j'ai vraiment ma place là? Fait que j'avais tous ces questionnements-là dans ma tête. Puis quand j'ai passé au prochain step, puis j'ai entendu les commentaires des gens, j'ai fait comme, oh shit. Tu sais, c'est approbation sur approbation qui ont fait en sorte que le défi en soi était comme un peu moins intense. Mais c'était tout un défi, là. Parce que, ouais, si je comprends bien, t'as nommé J.A.M., Le Mind. Est-ce que c'est des artistes que tu connaissais déjà? Ouais. Ah. Ouais, je les écoutais. Le Mind, justement, fun fact, j'y avais demandé. J'avais demandé un beat, mais j'étais trop broke. Ça avait pas de sens, là. Ouais, ça arrive. Ok, ben, si je comprends bien, alors t'es quand même une fille qui est allée faire ses recherches, là. Tu savais quand même dans qu'est-ce que tu t'embarquais. Ben oui, 100%. Nice. Puis tu sais, j'en entendais déjà parler parce que entre les branches, ben, veux pas, Monkey, il me donnait genre des tricks un peu genre à la balle. Puis on avait des ateliers avec lui, puis je savais qu'il y allait. Puis j'ai dit comme, hey, j'aimerais ça y aller. Puis il m'a dit comme, ben tu sais, c'est un peu tôt. Puis ça, j'ai fait comme, comment ça c'est un peu tôt? Genre, fuck that, je vais y aller quand même, là. Puis là, j'ai été, puis tu sais, ça a donné que ça a donné, puis c'était vraiment bon. Ah, c'est bon, t'es prête à brûler les étapes. Ça, c'est une bonne attitude de rappeuse, vraiment. On peut dire, bon, ensuite, quand t'es arrivé à la fin des Fêbles, c'était vraiment ton entrée dans le game plus large, même si t'avais participé à des ateliers, etc. auparavant. Comment est-ce que tu trouves l'accueil de la communauté hip-hop overall? Yo, sérieux,
je pensais pas avoir un si bon accueil. Genre, je savais que le monde était nice, qu'il y avait quelque chose de très humain, mais c'est vraiment qu'est-ce que j'ai remarqué entre chaque rappeur que j'apprécie puis que j'ai pas été déçue, là. Quand j'ai rencontré, mettons, le même, j'ai fait comme, oh shit, moi j'aimais ce qu'il faisait, je le sentais très humain, puis quand je l'ai vu, j'étais comme, ok, c'est un gars humain, tu sais. C'est vraiment une bonne personne, un bon vivant, puis c'est ça qui a fait que mon accueil était facile. Puis même avec la production et tout, tu sais, c'est deux choses, tu sais, end of the week, ben la fin des faibles, puis la production, deux choses séparées. Mais mettons, les buzz de end of the week, wow, genre, c'est un gros support, là, avec tout ce qu'il amène, là, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, je pense qu'ils se sont assurés là, de quand même vous encadrer, de vous donner des conseils, de faire un peu de coaching. Ça fait cool, tant mieux si ça a servi. Puis ouais, bon, donc tu me dis que les personnes que tu connaissais déjà à travers ton écran, pour ce qu'ils ont amené à la culture, une fois que tu les as rencontrés en personne, t'as pas été déçu, en gros. C'est bon, c'est pour le moment. Puis encore. Par rapport au déroulement de l'émission, plus précisément, je sais que vous aviez des délais qui étaient plus difficiles, qui vont pas nécessairement paraître à la caméra quand on écoute l'émission, par rapport au temps de préparation, par rapport aussi au temps que vous étiez là. Donc, si ça tente peut-être de partager, donner un peu behind the scenes, c'est quoi peut-être le plus gros défi dans ces technicalités-là? Ouais, ben justement, genre, tu l'as dit, là, c'est vraiment comme le temps. Genre même je discutais avec d'autres rappeurs qui font ça depuis des années là, puis tu sais, pour moi qui arrive, je trouvais ça vraiment tough de devoir écrire, c'était un texte, deux textes, ouais, il y avait comme 2 textes plus un autre 2 textes pour la cappella, fallait tout écrire ça dans genre, c'était quoi, 3 semaines genre, c'était vraiment intense, puis l'apprendre, le savoir, t'arranger, parce que des fois tu sais il y avait des contraintes. Genre, on pouvait pas parler en anglais, on pouvait pas sacrer, obviously. Il y avait plein d'affaires qu'on pouvait pas faire, puis je me suis vraiment rendu compte que c'est un méchant défi, là, de devoir écrire comme ça, puis tout te rappeler, parce que au cas où que je passais à la seconde chance, fallait déjà que tes textes soient faits, là. Puis là, imagine le monde qui passe en finale. Fait que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 textes d'avance, là. C'est Ouais, vraiment quelque chose. C'est ce qu'il a dû faire, ouais. Shout-out à lui, vraiment. Il a enchaîné les textes, une machine pour écrire, mais vous autres aussi, tout le monde qui a participé, en plus, c'est comme vous devez rendre vos 2 textes à l'avance, puis il y a même des bonnes chances que vous n'ayez pas la chance de livrer le deuxième, mais bon, tu peux le garder pour toi, puis en faire quelque chose par la suite. Ouais, clairement. Puis en plus, quand je re-regardais, je pense que j'ai pas été full stratégique, parce que, tu sais, il y a quand même un jeu de stratégie là-bas, c'est une compétition, là, veux pas. Puis je me suis rendu compte que mon deuxième texte pour la seconde chance était fucking plus fort que mon premier texte. Fait que j'aurais dû comme faire le contraire, mais sincèrement, je m'étais dit, mettons que je passe en deuxième chance, j'aurais toutes mes chances d'aller en finale avec celui-là. Mais c'est pas arrivé. Mais c'est pas grave, et comme t'as dit, je peux vraiment l'utiliser dans autre chose, puis je pense que c'est ça que je vais faire. Si on parle un petit peu de ton style, t'as incorporé du chant, du soul, un gros groove, les juges te l'ont dit, puis vraiment là, à l'écran, moi, tu sais, je te connaissais pas, je t'avais jamais entendu rapper, puis j'ai trouvé ça super intéressant, le mélange d'une barre rappée, puis après ça rentrer dans un chant ultra juste. Ça tente peut-être de nous parler un peu de ton expérience comme chanteuse, puis un peu ta vision de comment est-ce que tu incorpores ça dans ton style de rap. Ben, actually, je m'étais même pas rendu compte, en fait, c'est vraiment quand j'ai eu les commentaires, ben, non, c'est pas vrai. Quand j'ai eu les commentaires sur le coup, j'étais tellement stressée que je me rappelais fuck all. C'est vraiment quand je l'ai vu à la TV après, j'étais comme, oh shit, ok, c'est vrai, tu sais. Puis je m'étais pas rendu compte que j'avais fait un genre de soul rap qu'ils ont qualifié. Moi, j'étais juste comme, me being me, genre, j'ai juste fait qu'est-ce que je pensais qu'il était bon de faire. Puis le chant, c'est déjà dans ma vie depuis vraiment longtemps, là, comme un solide genre 8 ans, là. Comme même un petit peu plus que ça. Puis l'année passée, non, là, un an et demi, j'avais fait les auditions de La Voix. Puis j'avais proposé du rap. Il était pas down. Il était fucking pas down. Ils l'ont mis genre dans un segment d'entrevue. Mais genre, il y a une semaine, j'ai ressorti toutes mes tracks que j'avais donnés parce qu'ils demandaient genre, c'est quoi les tunes que tu veux faire si tu partais puis whatever. J'avais genre cobaladé, anticipateur, des shit de même. J'étais comme, oh, that's why, qu'ils m'ont pas pris, tu sais. Mais ouais. Alors, t'étais prête à faire des covers de cobaladé et des anticipateurs à La Voix.
Moi, j'étais comme, yo, c'est tout ou rien, tu sais, me being me, c'est ça, genre, moi, je voulais faire ça, j'ai dit, yo, je vais le faire. Puis c'est à peu près dans le même temps que j'avais comme découvert que je pouvais faire du rap. So là, j'étais comme, tu sais, j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire de quoi, mais j'ai surtout envie de faire le style que j'aime écouter. Puis c'est le style que j'écoute, so. J'ai juste voulu faire ça, là. Tu dis le temps que t'as découvert de faire du rap, tu dis bon, tu t'es retrouvé à un atelier, puis tout à coup t'as écrit ton premier texte. C'était comment un peu cette expérience-là de découvrir que dans le fond t'as cette capacité-là en toi? C'était fou, man. C'était inattendu, là. Vraiment inattendu. Puis quand j'ai écrit puis j'ai spit, je peux pas t'expliquer, là, c'est comme un... Littéralement, je sens, genre, dans mes veines, quelque chose qui coule, genre, puis ça vient, genre, vraiment faire vibrer à l'intérieur de moi. Puis comme tu sens que toute ton énergie prend de l'ampleur, puis ça explose quasiment, là. C'est ça, j'ai vraiment aimé. Puis à chaque fois que je rappe, ça me fait ça. Puis avec le chant, ça me le faisait, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Puis le rap, je trouve, il y a quelque chose de vraiment... C'est émancipateur, là. Tu peux vraiment tout dire ce que t'as à dire. Tu peux exploser de rage si t'as besoin d'exploser. Tu peux être deep dans tes émotions si t'as besoin. Ou tu peux être super drôle. Tu sais, Trio Poutine, c'est drôle, là. C'est pas... faut pas me prendre trop au sérieux avec ça. C'est sûr que je fais des dénonciations, mais c'est comme un second degré qu'il faut que tu prennes le temps de checker puis voir qu'est-ce que je dis. Puis avec le rap versus le chant, on va pas chercher la même chose, là. Ouais. Trio Poutine, la nouvelle chanson de Amigos, produite par Sashu. Ouais, Sashu. On mettra un lien dans la description. Donc, Amigos, tu m'as raconté off-cam qu'à l'émission, à plusieurs reprises, on t'a encouragé à t'exprimer sur le fait que tu étais spécifiquement une femme noire qui rappe, que c'était Sarah May, ton inspiration pour t'inscrire à l'émission. C'était quoi tes réactions face à ce genre d'encouragement-là? Pour vrai, je m'y attendais, là. Je m'attendais à ça comme... C'est obvious, genre, oui, je suis une femme, genre, oui, je suis black. Comme, c'est sûr qu'il allait essayer de faire ça. Après, je pense que j'ai vraiment bien fait de tenir mon bout parce que j'avais pas le goût. Genre, c'est même pas vrai, genre. C'est pas parce qu'elle a fait un call. J'ai vu son call, j'ai trouvé ça nice. Mais c'est pas à cause de son call que je me suis inscrite. Tu sais, c'est vraiment, genre, mes amis puis mon organisme qui a fait en sorte que j'ai eu l'opportunité d'y aller puis ils m'ont fucking entouré là-dedans, genre. Le tournage de mon clip d'audition, là, Ne m'appelle pas, c'était vraiment comme une tune que j'avais écrite pour les auditions, puis on l'avait tournée pour les auditions aussi. Puis c'est eux qui m'ont aidé, là, fait que, tu sais, j'allais pas comme donner les mérites à autre chose. Puis même la journée du tournage, genre, ils m'ont demandé... comment ils m'avaient demandé ça? Ils m'ont posé la même genre de questions, puis ils étaient comme... Ouais, c'est ça, on était au maquillage, puis avant, comme ils nous posaient un petit peu les questions qu'on allait avoir avec Pierre-Yves avant de commencer... Puis il m'avait posé une question dans le genre, puis j'étais comme, yo, coupe ça. Genre, je veux pas répondre à ça, c'est même pas la réalité. Fait que je vais juste dire à la télé, genre, oui, c'est pour Sarah May que je le fais. Je la respecte beaucoup, mais c'est pas pour ça. C'est parce que moi, j'ai envie d'y aller, tu sais. C'est pas parce que je suis black que je suis une femme, là. Cela dit, si les femmes veulent y aller, ils peuvent. Ah, c'est intéressant qu'il essayait peut-être un peu de forcer un certain narratif que, bon, l'histoire que c'était Sarah May qui inspire les autres femmes noires à venir rapper, tu sais. Mais bon, ça me surprend pas de la télé non plus. Ça prend un show, là, veux pas comme... Un show, c'est un show, je l'ai vraiment vu avec la voix, là, genre... C'est complètement un show. Tu sais, il y a beaucoup de talent, il y a des choses qu'on veut promouvoir, on veut faire avancer la culture. Mais en même temps, Ginette, de 53 ans, qu'est-ce qu'elle veut voir dans sa TV, genre? Elle veut quelque chose qui va la toucher. Elle veut voir une femme qui en inspire une autre. Ouais. Mais au final, le show doit jamais se faire au détriment de l'authenticité, de la représentation authentique des artistes. Très vrai. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. T'as mentionné quelquefois le BAL, qui est un organisme à Longueuil, ouais. Qui t'ont, tu dis, même aidé vraiment dans ta préparation pour l'émission. Est-ce que t'as envie de faire un petit shout-out? Ben oui, yo, 100%! Shout-out la BAL, boîte à lettres de Longueuil. Sérieux, ils m'ont aidé comme... Tu peux pas savoir à quel point. C'est une maison de jeunes, c'est ça? La boîte à lettres de Longueuil, dans le fond, c'est un organisme en alphabétisation. Puis ils aident, je pense que c'est de 16 à 30 ans. 16 à 25? Ouais, 16 à 25 pour ton entrée, puis après, tu sais, ça dépend, là, comme, il y a un jeune qui est là, il a plus que 25 ans, puis c'est vraiment comme il est rentré avant. Puis ils sont extraordinaires, sérieusement, tu sais, ils font des ateliers de photos, des ateliers, on a fait des films. Ils ont gagné des prix
avec les films. Puis les jeunes, tu sais, ça nous aide vraiment, là, comme ça donne un espoir de pouvoir aller plus loin. Puis c'est pas forcément des jeunes qui vont être comme vraiment à l'aise avec l'école. Fait que c'est une autre façon d'apprendre. Puis sérieusement, au travers du hip-hop, tu le vois que le monde s'émancipe. Tu vois qu'on prend confiance puis qu'on apprend à écrire. Parce que c'est pas alphabétisation, tu sais, c'est pas forcément des gens qui vont savoir comment écrire. Puis là, c'est comme, ça aide beaucoup, là. Wow, non, c'est vraiment cool, là, les organisations comme ça qui vont, tu sais, juste faire la petite étincelle. C'est la seule chose qui est nécessaire, je pense, pour partir des passions. T'en es l'exemple. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, amigos. C'était un plaisir. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu as envie d'ajouter? Love. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez quoi? Pardonnez froid. Je te connais pas, on se connaît pas, tu me connais pas, ne m'appelle pas, je te connais pas.